Bienvenue sur la chaîne Azami Résumé. Aujourd'hui, je vais récapituler l'anime intitulé Vermeil en or. L'histoire commence avec un garçon nommé Alto. Il peut facilement invoquer la succube la plus sexy du monde, qui s'appelle Vermeil. Il y a une autre fille nommée Lilia, qui est obsédée par Alto. En voyant Vermeil, un si fort rival amoureux, elle se sent tellement envieuse et propose de se battre avec Vermeil. Lilia dit que si elle gagne, Vermeil ne peut que rester à la maison. Si Lilia perd, elle devrait suivre l'ordre d'Alto. Lilia ne montre aucune pitié. Elle invoque un familier de haut niveau au début, un elfe du vent. Ensuite, elle fait équipe avec son familier pour utiliser un puissant sort de tempête, mais Vermeil bloque facilement son attaque sans même se décoiffer. Ensuite, c'est au tour de Vermeil. En tant que succube des démons, l'attaque de Vermeil est passionnante. Elle amène Lilia dans une illusion extrêmement agréable et tous les élèves de l'école peuvent entendre des gémissements continus. Lorsque Lilia se dessoule, elle a déjà perdu le combat. Selon le rendez-vous, elle doit obéir à l'un des ordres d'Alto. Alto réfléchit et propose que Lilia et Vermeil s'entendent bien. Alors les deux femmes n'ont d'autre choix que de se serrer la main pacifiquement. Comme ils se serrent la main si fort, il semble qu'ils seront encore jaloux l'un de l'autre à l'avenir. La nuit, lorsque Vermeil et Alto rentrent chez eux, Vermeil fait remarquer que Lilia aime Alto. Mais Alto pense qu'ils ne sont que de purs amis. En ce moment, il est temps pour Vermeil de récupérer son pouvoir magique, et le moyen est soit d'embrasser, soit de devenir intime avec Alto. Comme Alto est encore vierge, il ne peut pas l'avoir avec désinvolture donc il choisit d'embrasser Vermeil. Après cela, Alto va à l'école avec Vermeil comme d'habitude. Alors qu'ils entrent dans l'école, un familier d'une personne âgée perd soudainement le contrôle et se précipite vers Vermeil, mais seulement pour être repoussé par un doigt de Vermeil. Après les cours, deux seniors viennent se venger d'Alto. Il s'avère que le familier battu par Vermeil appartient au senior le plus court. Ils trouvent donc délibérément un senior plus fort et plus grand pour s'occuper d'Alto. Ils prétendent être les membres des Dragon Knight. Les chevaliers dragons semblent terrifiants, mais en fait, ce n'est qu'une société formée d'étudiants. Mais Alto le traite toujours avec prudence. Il se faufile dans le dos des personnes âgées et utilise un cristal magique pour les piéger à l'intérieur. À ce moment, l'aîné le plus grand invoque son familier, un dinosaure de flamme, et réussit à sortir du cristal. Il demande à Vermeil de coucher avec lui en guise d'excuse. En entendant cela, Alto montre sa colère et se tient devant Vermeil, ce qui rend Vermeil tellement ému. Puis elle remarque que le dinosaure de flamme est sur le point d'attaquer. Vermeil serre directement Alto dans ses bras et renvoie le pouvoir magique qu'elle a absorbé auparavant au corps d'Alto, ce qui permet à Alto de libérer la puissante magie du cristal pour vaincre le dinosaure de flamme. Au final, les deux seniors doivent s'avouer vaincus et s'excuser. De retour chez eux, Vermeil propose d'aider Alto à réaliser son rêve. Alto lui raconte alors sa motivation initiale pour rejoindre la Magic Academy. Dans ce monde, il existe différents niveaux parmi les magiciens. Les étudiants sont des magiciens stagiaires, et ils seront divisés en 3 niveaux après l'obtention de leur diplôme, junior, intermédiaire et senior. Les magiciens seniors sont déjà extrêmement rares, mais au-dessus du niveau senior, il y a des super magiciens. Ces super magiciens ont des titres uniques et entreront dans l'histoire. Le rêve d'Alto est de devenir un super magicien. Vermeil pense alors qu'il sera inefficace pour eux de transférer de la magie en s'embrassant simplement. Alors elle se déshabille sans hésiter et fait perdre sa virginité à Alto. Alto arrive à l'école le lendemain avec des jambes douloureuses et un air fatigué. Personne ne sait combien de fois il l'a fait avec Vermeil hier soir. À ce moment, deux étudiants s'approchent. L'un est un noble, et l'autre est sa femme de chambre. Ensuite, le proviseur retrouve Alto, Lilia et la bonne. Parce qu'ils obtiennent tous les meilleures notes, le principal veut choisir parmi eux le représentant des élèves. Le test consiste à prendre la fleur de fée de la forêt enchantée et celui qui l'obtiendra sera le représentant des étudiants. Le noble qui a de mauvaises notes suit également sa femme de chambre dans la forêt mais se fait avaler par le mordeur, alors la femme de chambre doit s'arrêter pour le sauver. Alto et Lilia continuent à chercher la fleur féerique. En fait, la fleur n'est pas difficile à trouver. Cependant, il y a un cerbère qui garde sur le seul chemin. Ce monstre de haut niveau n'est pas facile à gérer, alors Lilia sort la potion d'invisibilité, et compte se faufiler. Mais la potion n'a d'effet que sur le corps. Il faut donc que Lilia soit nue pour avancer. Alto veut que Vermeil l'aide à améliorer à nouveau son pouvoir magique pour faire face à Cerberus, mais Vermeil suggère qu'elle devrait se battre. Avant cela, Vermeil a besoin d'Alto pour lui transférer efficacement sa magie. Alors il se déshabille dans les bois et tombe dans la luxure.
Bien que Cerbère ne puisse pas voir Lilia, il peut la sentir. Heureusement, Alto et Vermeil arrivent à temps et utilisent des sorts pour l'aider. Cerbère se retourne et se précipite vers Alto. À ce moment, Vermeil reconstitue son pouvoir magique et s'envole vers le ciel pour tout attaquer. Enfin, elle bat Cerbère. Lilia obtient la fleur de fée avec succès et la donne à Alto, car Cerberus est vaincu par le familier d'Alto. À ce moment, une chose embarrassante se produit. La potion d'invisibilité de Lilia perd son effet, son corps nu est donc montré devant Alto. Lilia se sent tellement gênée et la fleur de fée dans sa main est accidentellement emportée par le vent, atterrissant devant la femme de chambre. À la fin, la bonne chanceuse devient la représentante des étudiants. Même ainsi, Lilia et Alto ne regrettent rien, car l'aventure pour obtenir la fleur de fée est si intéressante que le résultat n'est pas la chose la plus importante. Plus tard, Vermeil et Alto voient plusieurs dragons voler dans le ciel. Il s'avère que ce sont des chevaliers dragons. Et le chef des chevaliers dragons, Chris, est un magicien chevronné et membre du syndicat des étudiants. Dans l'académie, il n'y a que 7 magiciens seniors, et 5 d'entre eux ont fondé le syndicat des étudiants. Même les enseignants ne sont pas qualifiés pour les gérer. Alto est jaloux de ces personnes connues et puissantes. Vermeil apaise Alto avec une douce étreinte. Elle est si confiante qu'elle peut faire en sorte qu'Alto les surpasse en transférant son pouvoir magique. Dans la loge, Lilia discute avec ses camarades de classe. Elle pense toujours que Vermeil est si étrange et croit que Vermeil doit avoir un complot. Et Alto est trompé en raison de son innocence. Les camarades de classe, cependant, peuvent dire que Lilia aime Alto et est donc jalouse de Vermeil. Lilia explique qu'elle ne se soucie d'Alto que parce qu'ils ont grandi ensemble, mais en même temps elle rougit de timidité. Pendant ce temps, dans le vestiaire des hommes, tout le monde a le visage rouge. Il s'avère que Vermeil est là pour regarder Alto changer ses vêtements. Alto est tellement embarrassée. Lilia en entend parler et reproche à Vermeil d'avoir causé des problèmes à Alto. Mais le ton de Lilia est teinté d'envie et elle semble aussi vouloir visiter le vestiaire des hommes. Pendant qu'ils discutent, les membres du syndicat des étudiants se présentent. Alto attire rapidement Vermeil vers lui et leur ouvre la voie. La nuit, quand Alto prend une douche, Vermeil apparaît soudainement derrière lui. Alto se sent très timide, mais Vermeil lui dit calmement que s'il veut surpasser ces personnes dans le syndicat des étudiants, elle lui transférera le pouvoir magique de la manière la plus efficace. Pendant ce temps, le seigneur le plus grand qui a perdu contre Alto plus tôt est puni par Chris. Parce qu'en tant que membre des Dragon Knights, il a perdu contre un junior. Chris est féroce malgré son regard délicat. Elle oblige même la seigneur à lécher la semelle de ses chaussures. L'aîné le plus grand ne peut pas supporter l'humiliation et quitte les chevaliers du dragon après avoir reçu un coup de poing dur. Alto se sent coupable d'avoir causé des mauvais traitements à l'aîné le plus grand. Il se décide à défier la complaisance de Chris pour le seigneur. Alto entame alors un duel avec Chris. Chris méprise Alto et pense qu'elle peut facilement gagner. Elle émet un éclat de lumière vive et invoque son familier, un énorme dragon volant. Alto demande également de l'aide à Vermeil. Il transfère la magie avec un baiser juste devant Chris. Alors que la bataille commence, Chris tire plusieurs boules de feu. Vermeil se place devant Alto et bloque les boules de feu avec son corps. Alors que la fumée de l'explosion s'estompe, Vermeil est blessé et s'assied par terre. Bien que la magie cristalline d'Alto soit assez puissante, elle ne peut constituer une menace pour Chris. Vermeil dit à Alto de se préparer à vaincre Chris avec un coup fatal. Alto émet une lumière dorée et attaque Chris avec la magie de cristal la plus puissante. Même la moitié du champ de bataille est détruite. Mais Alto ne peut toujours pas vaincre Chris. Elle monte sur le dragon volant et esquive l'attaque. Chris vole dans le ciel, provoquant hautement Alto et Vermeil. Elle dit fièrement que les dragons sont terrifiants non pas à cause des dents acérées ou des flammes, mais des ailes qui les amènent vers le ciel. Un dragon volant est l'être le plus fort. Alto pense que les familiers méritent le respect, qu'ils soient forts ou faibles. Chris, au contraire, croit qu'il y a de la bassesse et de la noblesse parmi les familiers. Son familier est le plus noble car le pouvoir détermine tout. En entendant cela, Vermeil dit calmement qu'elle et Alto travailleront ensemble pour changer la pensée stupide de Chris. Ils libèrent à nouveau leur pouvoir magique doré ensemble. Chris fait également de son mieux pour lancer des boules de feu. À la fin, le cristal d'Alto est brisé. Quand Chris pense qu'elle va gagner, Vermeil marche sur les morceaux du cristal et saute sur le dos du dragon. Alto met un morceau du cristal contre la gorge de Chris, ils deviennent ainsi le vainqueur de ce duel. Après cela, Alto devient un nouveau venu célèbre à l'école et il est populaire parmi les filles, ce qui contrarie Lilia.
Et Chris fait le ménage pour les chevaliers dragons parce qu'elle établit une règle selon laquelle quiconque fait honte aux chevaliers dragons doit faire les petits boulots. La nuit, le baiser de Vermeil réveille Alto. Il demande à Vermeil de ne pas faire ça quand il dort car de telles choses devraient arriver entre amants. Mais Vermeil lui dit juste qu'elle l'aime beaucoup. En conséquence, Alto reste éveillé toute la nuit. Il vient voir son professeur Obsidian, qui l'a aidé à se tirer d'affaire auparavant, pour lui poser quelques questions sur les démons, notamment sur le fait que les démons peuvent être amoureux des humains. Obsidian a entendu dire que certaines succubes de démons séduiraient les magiciens humains, mais elles veulent juste du pouvoir magique. Ces mots déçoivent un peu Alto. Il pense que Vermeil reste avec lui simplement parce qu'elle veut du pouvoir magique. Lorsque Vermeil connaît la pensée d'Alto, elle le prend dans ses bras, dissipant ses soupçons. Puis Vermeil embrasse à nouveau Alto. Cette fois, elle ne s'use pas de pouvoir magique mais embrasse juste celui qu'elle aime. Pendant ce temps, Obsidian emmène une étudiante dans un endroit désert. Obsidian est belle alors l'étudiante est tellement attirée et lui avoue son amour immédiatement. Obsidian semble accepter son amour, mais en réalité il veut l'utiliser pour des expériences. Ensuite, l'étudiant se retrouve dans le dortoir libérant la magie glaciale hors de contrôle. En conséquence, elle se fige dans un bloc de glace. Ce genre d'événement étrange s'est produit plus d'une fois, alors le syndicat étudiant y attache une grande importance. Mais à part montrer une puissance beaucoup plus forte que d'habitude, toutes les victimes tomberont dans un sommeil profond. Et le syndicat étudiant ne parvient pas un instant à trouver le coupable. Ces accidents n'affectent pas les cours des autres élèves. L'enseignant de la classe d'appel assigne des devoirs dont les élèves ont besoin pour enregistrer les données physiques de leurs familiers. Pour les devoirs, Vermeil enlève ses vêtements pour obliger Alto à enregistrer les données de son corps dans le but d'améliorer la précision. Lilia craint que Vermeil ne profite de l'occasion pour aller plus loin avec Alto, alors elle utilise la potion d'invisibilité pour se faufiler dans le dortoir des garçons. Afin d'être totalement invisible, elle enlève tous ses vêtements. En conséquence, les mains d'Alto touchent de près ses seins lorsqu'elle entre dans la chambre d'Alto. À cause de la potion, Alto ne le sent pas vraiment, mais Lilia devient si timide qu'elle tombe au sol en une seconde. À la fin, Alto enregistre fidèlement que la chose préférée de son familier Vermeil est le dessert, mais Vermeil y ajoute secrètement le nom d'Alto. Pendant ce temps, dans la base des Chevaliers Dragons, le Seigneur le plus grand attaque follement Chris et Chris ne peut pas du tout se défendre contre ces attaques. Le plus petit Seigneur se tourne bientôt vers Alto, disant que son ami, le plus grand Junior, devient fou et attaque follement les Chevaliers Dragons. Il y a quelque chose de noir qui recouvre le corps du Seigneur le plus grand, il devient beaucoup plus puissant et plus fou que jamais. Même s'il a battu Chris, il continue d'attaquer. Quand Alto arrive, le Seigneur le plus grand commence à les attaquer. Vermeil riposte rapidement. À ce moment, une silhouette se précipite vers l'aîné et utilise une série de coups pour briser facilement la matière noire sur son corps. Finalement, elle remporte le duel. Elle devient la présidente du syndicat des étudiants, Elena. Ensuite, le plus grand Junior tombe dans le coma comme les autres victimes.